Aujourd'hui, on va s'attaquer à quelque chose d'assez fondamental, le credo de l'entrepreneur. C'est pas juste une liste de trucs à faire, hein. C'est bien plus que ça. C'est carrément un état d'esprit, une philosophie qui guide celles et ceux qui se lancent. Alors, tout part de cette image. Elle est super intéressante parce qu'elle résume tout en 5 points clés, 5 piliers de la mentalité entrepreneuriale. On retrouve des mots comme passion, persévérance, prise de risque, bref, tous ces grands concepts qui, mis ensemble, forment une espèce de carte pour réussir. Ok, on pourrait juste lire la liste, point par point. Facile. Mais et si on faisait autrement? Si on réorganisait ces idées pour raconter une histoire? L'histoire du parcours d'un entrepreneur, du début à la fin. Ça semble plus logique, non? Allez, on commence par le commencement. La toute première étincelle. Voilà, l'étincelle. C'est vraiment ça le point de départ de tout. Avant même d'avoir une idée de produit, avant le moindre business plan, il y a ça. Cette petite flamme à l'intérieur, cette motivation profonde qui dit « Allez, il faut y aller ». Et cette étincelle, ce moteur, c'est quoi? Eh bien, c'est la passion. Le texte est clair là-dessus, la passion est le carburant des entrepreneurs. C'est ce qui fait que face à un mur, on ne voit pas un cul-de-sac, mais plutôt un défi, une opportunité. Franchement, sans cette passion, l'aventure s'arrête net au premier pépin. C'est elle qui donne le pourquoi. Pourquoi on se lève le matin, pourquoi on bosse tard le soir. C'est ce qui transforme les galères en leçons. C'est le moteur, tout simplement. Sans essence, la voiture n'avance pas. Ok, donc le moteur tourne, on a la passion. Super. Mais ça suffit pas. Une passion qui reste dans la tête, ça reste un rêve, un hobby. À un moment, il faut appuyer sur l'accélérateur. Il faut faire le grand saut. Et c'est là que ça devient subtil. Le credo nous dit « ose sortir de ta zone de confort ». Mais, attention, il ajoute « fais-le intelligemment ». Il ne s'agit pas de sauter d'une falaise les yeux fermés, non. Il s'agit de prendre des risques, oui, mais des risques calculés. Et c'est vraiment ça qui fait la différence. C'est voir une opportunité là où tout le monde voit un danger et oser y aller, mais en ayant fait ses devoirs. La passion, c'est l'étincelle. Le risque calculé, c'est ce qui transforme cette étincelle en un vrai projet, une vraie boîte. Bon, ça y est, le saut est fait. On est lancé. On est dans le grand bain et maintenant, on nage dans quelle direction? Parce que l'énergie et l'audace, c'est bien. Mais si c'est pour tourner en rond, il nous faut une boussole, un cap. Et la boussole, attention, ce n'est pas juste notre intuition ou nos bonnes idées. Non, la boussole, ce sont les clients, le marché. On peut avoir l'idée la plus géniale du monde. Si elle ne répond à aucun besoin réel, elle ne vaut rien. L'écoute, c'est pas un plus, c'est absolument central. C'est ça qui change tout. On passe d'un tir à l'aveugle à un tir guidé par laser. En écoutant vraiment le marché, on peut corriger le tir en permanence, améliorer le produit et être sûr que chaque goutte d'énergie est dépensée au bon endroit. C'est la clé pour ne pas naviguer à vue. Et voilà le grand danger, le piège classique dans lequel beaucoup tombent. D'un côté, il y a ce que les clients veulent vraiment. De l'autre, ce qu'on pense qu'ils veulent. Et quand l'écart entre les deux devient un fossé, eh bien, c'est là que les choses se compliquent sérieusement. Parce que, soyons honnêtes, même avec la meilleure préparation du monde, on va se planter. C'est inévitable. Le chemin n'est jamais une ligne droite. Donc, la vraie question, ce n'est pas si on va échouer, mais plutôt qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive. La citation ici est parfaite pour ça. Chaque erreur est un enseignement déguisé. C'est une façon de voir les choses qui change tout. Un échec, ce n'est pas un stop. C'est une information. C'est une leçon brute qu'il faut juste savoir analyser. Le truc, c'est de ne pas rester par terre. C'est de se relever, de regarder ce qui n'a pas marché et de comprendre pourquoi. C'est comme un processus d'alchimie. On prend le plomb de l'échec pour le transformer en or, en l'occurrence l'or de l'expérience. On devient plus malin, plus affûté. Alors, récapitulons. On a la passion, le risque calculé, l'écoute du marché et la capacité à apprendre de ses erreurs. C'est un super kit de démarrage. Mais qu'est-ce qui fait qu'on tient sur la durée, quand l'enthousiasme des débuts s'est un peu tassé? Et là, on touche au dernier point du credo. Et c'est peut-être le plus dur, le moins glamour de tous. Le succès, ce n'est pas un feu d'artifice. C'est un marathon. Un long, très long marathon. Ça se joue sur la durée, jour après jour, pas à pas, souvent quand personne ne regarde. Cette persévérance, c'est ce qui prend le relais quand la passion toute seule ne suffit plus. C'est ce qui nous pousse à continuer à écouter, à continuer d'essayer, à continuer d'apprendre de nos échecs. C'est en quelque sorte le ciment qui lie toutes les autres briques ensemble. Et voilà, la boucle est bouclée. Quand on met ces 5 principes dans cet ordre, ça n'est plus une simple liste, c'est l'histoire d'un parcours. On part de la passion, on saute avec un risque calculé, on navigue en écoutant, on s'améliore grâce aux échecs et on tient la distance avec la persévérance. C'est une vraie feuille de route pour l'aventure entrepreneuriale. Du coup,
En voyant tout ce chemin, une question se pose. C'est quoi finalement le test ultime? L'épreuve du feu pour un entrepreneur. Est-ce que c'est le courage de se lancer au début, la force de se relever après un échec cuisant, ou l'endurance de tenir le marathon pendant des années? Il n'y a sans doute pas une seule bonne réponse. Chaque parcours est unique.